Oui, vous avez dit il faudrait que les entreprises produisent le juste nécessaire. Alors, moi, j'aurais une question, c'est qui décide du juste nécessaire? Et puis, en autre question, moi, là, vous ne me voyez pas trop, mais je fais 100 kilos. Et en gros, moi, on me dit, tu vas mourir d'un infarctus. Et je m'en fous, la peur ne me suffit pas. Ensuite, on me met une boîte de chocolat sur la table. Je prends un chocolat et je me dis, bah, de toute façon, foutu pour foutu, je prends du chocolat. Comment lutter contre l'effet boîte de chocolat et comment lutter contre le foutu pour foutu en ayant de l'optimisme, quoi, finalement. Oui, mais en fait, si vous êtes convaincu, par exemple, que, feuilleter un réseau social, Twitter, Facebook, TikTok ou Twitch, c'est du chocolat, OK, mais c'est du chocolat industriel un peu dégueu quand même. En fait, moi, le point que je veux simplement dire, c'est qu'un livre, c'est une praline suisse, quoi. Donc en fait, c'est juste meilleur, en fait. Le problème de la sobriété, c'est qu'elle est présentée, y compris par l'exécutif, comme un effort. Mais en fait, foutre en l'air ces saloperies pour revenir ou pour venir, à une démarche d'intellection ou d'émerveillement plus jeunette, c'est pas un effort. Il faut quand même avoir atteint un niveau, je pense, d'ensorcellement, au mythe systémique extrême pour avoir l'impression que choisir un livre, un ouvrage ou une discussion ou un geste amoureux ou un rapport sexuel, pour avoir l'impression que tout ça est en fait une atrophie du monde virtuel d'Elon Musk, il faut quand même être gravement malade, en fait. C'est pas un effort de choisir l'être aimé plutôt que le casque de réalité virtuelle. C'est pas un effort, c'est juste mieux, en fait. Il y a que Elon Musk qui est un peu débile et qui ne l'a pas compris. D'ailleurs, c'est quand même pas un hasard que l'homme le plus riche du monde, c'est-à-dire le grand gagnant du loto capitalistique, soit aussi vraisemblablement le plus méchant et le plus bête. Ça laisse quand même, je trouve, quelques explications ouvertes. Ensuite, le foutu pour foutu, j'avoue que j'ai jamais compris cet argument, moi. Vraiment, c'est pas une figure rhétorique. Je le comprends littéralement pas parce que, en fait, de toute façon, on sait qu'on va pas vivre très longtemps, même dans un monde idéal, écologiquement sain, etc. De toute façon, on vivra en moyenne moins de 100 ans, vous et moi. Donc, on est de toute façon foutu à la naissance. Et alors? On a quand même envie de survivre encore un peu, non? Donc, le simple fait de savoir qu'on va tous mourir, jusqu'à maintenant, ne nous a jamais interdit de vivre. Donc, sincèrement, en fait, je comprends même pas l'argument. Je pense qu'il est, inopérant.